Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
face de la terre, éternel des armées. Père éternel, il y a une chose que tu veux que nous puissions te demander, éternel Père. Révèle-nous quelle est cette chose, papa. Et nous allons te la demander, éternel des armées. Et nous savons que tu vas nous l'accorder parce que tu es Dieu. Parce que nous savons que rien n'était impossible, Seigneur. Oramae que te le mondo robosa. Oramae que te le mondo robosa. Yedebo kotori mandele robosa. Rimondo robosa la maeta. Rekotori mandele robosa. Rikotori makatere le mondo robosa. Eke te le robosa. Eke te le robosa la maeta. Rikotori kotori mandele robosa la maeta. Oramae que te le robosa la. Viens renouveler nos pensées, notre intelligence éternelle des années. Et fais-nous voir la chose, papa, que nous avons besoin de voir, éternel Père. C'est ta gloire que nous cherchons, éternel papa. C'est ta face que nous cherchons, éternel Seigneur. C'est de te contempler face à face, éternel des années. C'est de voir notre Créateur. C'est de passer du temps dans la présence de notre Sauveur. Éternel, rien ne t'est impossible, Seigneur. Oh, la maille que t'es le monde au ça. Alléluia, alléluia, Jésus, alléluia. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un dit au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Wow. Dis à ton voisin, comment tu te sens dans la présence du Seigneur? Justement, vous dire que le Seigneur est capable de faire de grandes choses. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il a besoin de force en ce moment? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Bienvenue à tous et à toutes dans notre petit public. Amen. Jeudi. C'est toujours un moment privilégié que de se réunir ensemble parce que l'Éternel dit qu'il est bon et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Amen. Et là où coule la bénédiction, comme celle qui coule, l'onction qui coule sur la barbe d'Aaron, ensuite elle coule sur celle de Pétra. Amen. Ceux qui se réunissent dans le nom de Jésus-Christ sont énormément bénis. Alléluia. Il n'y a pas un autre peuple plus béni que le peuple de Dieu. Amen. Si vous voulez savoir, regardez le peuple d'Israël.
C'est le peuple le plus béni sur la face de la terre. Amen. Ils ont un petit lopin de terre, mais le monde entier cherche à prendre possession de ce petit lopin de terre. Et pourtant, c'est dans un lieu désert. Amen. Mais parce qu'ils sont bénis. Et parce que lui a dit, je les bénis, que rien ne peut les maudire. Amen. Et ils vont perdurer jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et laisse-moi vous dire, nous aussi qui sommes ses enfants, nous allons arriver jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous devons continuer notre étude biblique sur le livre d'Abraham. Amen. C'est dans la Genèse. Donc, la dernière fois, on avait vu que le Seigneur avait traité une alliance avec Abraham. Et son alliance était l'alliance de la circoncision. Amen. Et il disait à Abraham que tu dois te circoncire parce que celui-ci est le signe de notre alliance avec toi. Et avec tes générations à venir, je vais aussi traiter des alliances avec eux. Amen. Et Abraham a pris toute sa famille, son fils Ismaël qui avait 13 ans, lui il avait 99 ans. Et là, il s'est fait circoncire. Vous imaginez quelqu'un d'adulte se faire circoncire. Amen. Ça fait très mal. Allez, de nos jours, nous avons les bistouris, nous avons l'anesthésie et toutes ces affaires. Mais Abraham, à l'époque, leur couteau, c'était la pierre. Il devait se faire circoncire avec une pierre. Vous imaginez la douleur. Amen. Et il l'a fait. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il aimait son Dieu. Amen. Il était prêt, il était capable de faire n'importe quoi pour l'amour du Seigneur. Et il l'a fait. Amen. Mais le Seigneur, pendant qu'on priait, l'étude est prête, mais pendant qu'on priait, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur avec la question que nous avons posée. Si l'Éternel venait aujourd'hui et qu'il te posait une question, qu'aimerais-tu que je fasse pour toi? Quelle sera la réponse que tu lui donneras? Amen. Quelle sera la réponse que tu lui donneras? Et il a commencé à me parler, il aimerait que je vous parle par rapport à ça. Et je pense que ça va beaucoup nous aider aujourd'hui dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Parce que dans la vie, nous avons besoin d'un but. Amen. Et nous avons besoin d'un sens à notre vie. Tant qu'il n'y a pas de but, la parole de Dieu dit, le peuple sans vision est un peuple qui périt. Amen. Parce que si tu ne sais pas où est-ce que tu vas et qu'est-ce que tu fais, tu ne vas pas avoir des actions qui concordent en fonction de ta façon de marcher. Amen. Parce que tu ne sais pas où tu vas. Alléluia. Mais nous, comme enfants de Dieu, le Seigneur m'a posé cette question. Qu'aimerais-tu que je fasse pour toi si je venais te poser cette question? Amen. Mais laissez-moi vous dire que c'est une question qui est importante et primordiale dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Il y a une personne qui a reçu cette question-là. Et nous savons que c'est le roi Salomon. Amen. Après qu'il ait bâti le temple, la gloire du Seigneur a rempli le temple. Salomon est rentré tranquille dans la maison, il allait se coucher. Et le Seigneur est venu visiter Salomon et il lui a posé cette question. Salomon, maintenant toi et moi, nous voici face à face. Qu'aimerais-tu que je fasse pour toi? Salomon a demandé quelque chose que nous reconnaissons de légitime aujourd'hui. Amen. Il a demandé la sagesse. Parce que le peuple de Dieu était tellement nombreux qu'il était jeune et qu'il ne serait point capable de diriger ce grand peuple. Il avait besoin de sagesse. Et Dieu lui a accordé une très grande sagesse. La parole de Dieu déclare qu'il n'y a point d'autre comme Salomon. Il n'y en aura point d'autre. Donc nous tous qui sommes ici, si nous pensons être intelligents, nous n'avons pas encore atteint l'intelligence et la sagesse de Salomon. Waouh! L'intelligence et la sagesse de Salomon. Il y a une autre personne aussi qui a reçu la grâce et la faveur de l'Éternel. Une autre personne qui était très proche de Dieu. Nous voyons un autre très grand serviteur de l'Éternel qui s'appelait Moïse. Amen. La parole de Dieu dit que Moïse parlait avec l'Éternel face à face. Comme un ami, un homme parle à son ami. Amen. Il a été proche du Seigneur. Nous avons une autre personne qui a eu quelque chose de puissant aussi. Comment s'appelle-t-il? J'oublie toujours son nom. Celui qui était l'homme le plus fort. Samson. Amen. Samson, Dieu lui a accordé une force
extrême. Alléluia. Une force incroyable. Et Samson, avec toute sa force, à la fin de sa vie, malgré toute cette désobéissance, il a demandé à Dieu une seule chose. Éternel, accorde-moi la force dans le temps que j'avais pour que je me venge de mon ennemi. Amen. Nous avons une autre personne, le roi David, qui a reçu, en d'autres termes, la promesse de la royauté. Amen. Il a dit, il y aura un homme, il y aura toujours un roi qui va siéger sur ton trône d'éternité en éternité. Ça, c'est la promesse que David a reçue du Seigneur. Laissez-moi vous dire que Dieu est capable de faire de très grandes choses dans la vie de l'homme. En d'autres termes, la parole de Dieu dit, les dons de l'Éternel sont sans récompense. Amen. Donc, si Dieu te fait un cadeau, il ne se répand pas du cadeau qu'il te fait. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons demander à Dieu qui sera utile dans notre marche et qui sera utile pour nous? Amen. Est-ce que quelqu'un a une idée de la chose qui sera le plus important pour nous en tant que chrétiens, que nous devons demander au Seigneur? Ce que nous en avons besoin. Je vais vous donner quelques idées. Si tu demandes à Dieu de l'argent, rien n'est impossible, Seigneur. Il peut te donner des millions. Amen. Mais est-ce que ces millions-là seront utiles pour toi? Si tu demandes la santé, Dieu peut te donner une santé de fer. Tu ne tombes jamais malade. Amen. Pour toujours. Donc tu seras alors en ce temps-là capable de faire tout ce que tu veux faire. Mais tu as la santé. Tu peux soulever les poids lourds, tu auras la santé et la force. Mais est-ce que cette santé-là sera nécessaire devant Dieu? On peut s'imaginer beaucoup de choses. Certains veulent une certaine délivrance. Amen. Certains veulent une femme, un mari, ou bien la prospérité. Si tu veux un mari, peu importe ton âge, laisse-moi te dire, Dieu a pu donner à Abraham et à sa femme Sarah un